phénomène des revenants, ou bien des hommes qui sont vendus dans la sorcellerie. Et comme d'habitude, je vais toujours raconter une ou deux histoires. La première, la voici. Cette fois-ci, c'est le nord-ouest du Cameroun. Il y a une chose qui s'était passée là-bas. Était venu dans ce village un monsieur qui ressemblait étrangement à un certain Samuel Okwaradji, un ancien footballeur nigérien qui était mort comme Marc-Vivien Foué. Oui. En plein stade comme ça, il est tombé, il est mort. Et dans ce village dont j'ai oublié le nom, dans le nord-ouest du Cameroun, est venu un monsieur qui ressemblait étrangement à Samuel Okwaradji. Quand il passait, on disait, mais c'est pas toi Samuel Okwaradji? Il dit non, c'est pas lui. Alors, et c'était un tradipraticien. Vivant là-bas, il est tombé amoureux d'une femme et il vivait avec cette femme. Il s'était construit une petite case un peu en brousse. Il venait tout le temps en ville se ravitailler. Il était déjà bien connu dans le coin. Il a vécu avec cette femme jusqu'à ce qu'il a décidé de l'épouser. Ils sont mariés. Après quelques mois de mariage, il a dit à la femme qu'il faut qu'il aille dans son pays, au Nigeria, parce qu'il était originaire du Nigeria. Pardon. Qu'il faut qu'il aille la présenter chez ses parents. La fille était d'accord, les parents de la fille étaient d'accord. Et ils ont décidé du jour du départ. Ce jour-là, ils sont partis à la gare routière. Ils ont embarqué, ils ont pris la voiture qui devait les amener vers la frontière du Nigeria. La voiture étant pleine, a pris la route. Quelques minutes plus tard, peut-être une dizaine de minutes, on voit quelqu'un venir à la gare routière, toute paniquée. C'était la jeune fille, la jeune mariée, qui vient toute paniquée. Elle vient dire, la voiture a fait l'accident, la voiture dans laquelle on était tout à l'heure a fait l'accident. Il y a des plaisirs, s'il vous plaît, venez porter secours aux blessés. Les gens de la gare routière suivent la femme, sont partis jusqu'au lieu de l'accident. On voit la voiture faire un carambolage, il y a des morts et des blessés qui sont assis là, d'autres couchés. On se met à sortir les blessés de la voiture, les gens qui ont perdu connaissance, les gens qui sont morts. Même le fameux Samuel Okwaradji, le tradipraticien, était aussi à côté. Pendant qu'on était en train d'extraire les corps dans la voiture, on tombe sur la même fille qui est venue à la gare routière appeler les gens de venir porter secours aux accidentés. On dit, mais n'est-ce pas voici telle? C'est elle, et elle était morte, avec les blessures partout. On la sort de la voiture et on regarde aux alentours pour voir celle qui était venue les appeler à la gare routière, on ne l'a plus vue. Mais les gens ont commencé à s'étonner. Et le guérisseur, le tradipraticien en question, s'est levé comme s'il allait dans les broussailles et on ne l'a plus vu. L'affaire était passée comme ça. 1 ou 2 ans plus tard, la famille de la fille, ayant longtemps fait le deuil, reçoit la visite d'une dame qui fait la ligne du Nigeria, le Cameroun-Nigeria, qui est venue, a frappé à la porte, elle a ouvert, elle s'est présentée, elle dit elle vient comme ça du Nigeria. Et qu'elle est venue avec les paquets pour les parents. On dit qui a donné le paquet? Elle donne le nom, c'est la fille. La fille qui était la femme du tradipraticien. Et les parents disent que mais comment elle peut nous donner le cadeau alors qu'elle est décédée? Elle dit non, elle est au Nigeria avec son mari. Elle a montré les photos. C'était effectivement cette femme-là, elle avait déjà fait 2 enfants au Nigeria. Elle dit qu'elle est bien épanouie là-bas, mais un peu plus revenue au Cameroun. Mais qu'elle a quand même pensé à ses parents, voilà les cadeaux qu'elle a donnés. Les parents n'arrivaient pas à comprendre. Et la rumeur s'est répandue comme ça. La nouvelle, pas la rumeur, s'est répandue comme ça. Et tout le monde était étonné que mais
quelle est cette histoire? Notre fille qui est morte, qui était morte jusqu'à l'enterrer, on la voit vivante, elle a fait des photos et elle a envoyé. Il n'arrive pas à comprendre. Cette histoire passe comme ça. Une fois, je reçois un patient qui vient parce qu'il a perdu sa fille. Il voulait s'assurer, est-ce que sa fille est décédée d'une façon naturelle ou bien il y a la sorcellerie derrière. On a fait la voyance, on a fait des enquêtes. Et je lui ai dit, votre fille n'est pas morte. Il dit quoi? Il dit, votre fille n'est pas morte, on l'avait vendue. Et là où je vous parle, elle est toujours vivante. Mais on l'a vendue en sorcellerie. Elle est partie faire de l'esclavage quelque part, et ici au Cameroun. Et je lui ai demandé, est-ce que vous êtes courageux pour retrouver votre fille? Il a dit oui. Vous voulez revoir votre fille? Il a dit oui. Je lui ai dit, bon, il faut chercher 6 gros bras. Et vous allez à tel endroit. J'ai cité le nom de la ville. Et elle était dans un marché dans le nord du Cameroun. Elle vendait des tissus là-bas, des pailles. Et je lui ai dit, pour mieux l'indiquer, dès qu'il atterrit au marché de cette ville, il m'appelle au téléphone et à partir de mon miroir mystique, je veux le diriger. Il est parti, arrivé au marché de cette ville, il m'a appelé, j'ai dit, bon, tiens-toi prêt, va comme ça, va comme ça, va comme ça. Et quand il est arrivé, il est parti, il a dit, regarde telle boutique. Tu vois quelqu'un assis là-bas en train de vendre des pains. Oui, c'est ta fille là-bas. Il regarde la fille, mais il ne la reconnaît plus. La fille qui avait un teint normal était devenue plus noire. Donc, on l'avait travaillé mystiquement, si bien que le teint avait totalement changé. Elle avait pris le teint des nordistes, comme on dit. Il dit, c'est ta fille là-bas. Va vers elle et tu commences à causer avec elle. Il part, il se présente devant la fille ne le reconnaît plus. Je lui ai dit, c'est parce qu'on lui a fait boire des remèdes, elle ne peut plus te reconnaître. Et pendant qu'il était en train de causer avec la fille, je lui ai dit, attention là où tu es, on est en train de te surveiller. L'acheteur, la personne qui avait acheté ton enfant dans la sorcellerie, est à côté en train de te regarder. Et si tu ne fais pas attention, il risque de venir te créer des problèmes. Il dit, dirige-toi vers lui et tu l'attrapes. Quand le monsieur a vu comment, appelons-le le sorcier, a vu comment on venait vers lui, il a détalé. Il a dit, attrape ta fille et tu l'amènes ici. Sinon, tu vas la perdre. On va t'embrouiller comme ça là, et puis on va la soustraire. Il a envoyé les groupes, on a mis la main sur la fille. La population est sortie, il a expliqué, il a montré les photos de la fille. On a vu, c'était la même fille, sauf que on avait les produits mystiques, on avait noirci. Il a ramené ici là. Il a fallu que on lui fasse boire des breuvages, laver encore sa mémoire pour faire revenir la mémoire. Sinon, parce qu'on avait totalement formaté sa mémoire. Et on a travaillé jusqu'à ce que la fille a retrouvé sa mémoire et a commencé à reconnaître ses parents petit à petit. Donc c'est pour dire que dans le monde de la sorcellerie, il y a beaucoup de gens qui achètent des hommes et des femmes pour les amener faire l'esclavage, soit dans le monde de la sorcellerie, ou bien toujours ici sur terre et dans les environs. Sauf que quand ils font cela, ils changent cette personne, ils ont des produits avec elle, ils mettent sur la personne, le teint change totalement. Ils prennent la couleur des gens de cet endroit-là, si bien qu'il faut être très avisé pour le reconnaître. Lorsqu'on découvre, on finit par découvrir que l'enfant a été arraché par la sorcellerie et qui est dans le monde de la sorcellerie et qu'on veut le récupérer. Les gens qui sont méchants, ou bien généralement pour qu'on ne les reconnaisse pas, on tue la personne avant de renvoyer le corps dans le monde normal. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde-là.
Parce qu'ils savent que si la personne revient normalement, il va dénoncer les gens, que c'était tel. Il y a plein d'histoires comme ça, concernant ces histoires de revenants. Et je pense que vous connaissez très bien ce qui s'était passé dans le village de Malimba, les 9 disparus, et qu'on avait fini par retrouver. Mais on a fini par retrouver parce que les autorités étaient entrées dans le problème. On a mis la pression sur les sorciers, ils ont fait revenir les enfants. Et les enfants n'avaient plus besoin de les dénoncer puisque la force des choses avait fait à ce qu'ils soient découverts. Alors c'est pour répondre à la question que est-ce que véritablement quelqu'un qui a été vendu dans la sorcellerie peut revenir? Oui, il peut revenir. Mais il faut avoir un très grand maître, un grand spécialiste du monde spirituel pour pouvoir travailler jusqu'à ce que la personne redevienne normale et reprend ses activités habituelles. Parce que on peut le faire revenir. Si on ne travaille pas bien sur lui, il va revenir étant zinzin, étant dingue, étant comme un mongol. Donc, tel qu'il sera là, il aurait fallu mieux le laisser dans ce monde où on l'avait vendu pour qu'il puisse... Parce qu'il va aller là-bas, vivre et mourir le jour même que Dieu avait décidé qu'il va vivre pendant peut-être 50 ans, 60 ans, 70 ans avant de mourir de sa mort naturelle. Pour ceux qui sont un peu éveillés vont constater que, par exemple, les gens qui sont assis dehors, on les appelle les toc-toc. Ils cousent les chaussures, ils vendent des pailles. Vous allez voir, ils marchent toute la journée sans se fatiguer. Essayez, chez certains, vous leur proposez à boire. On peut t'offrir quelque chose, il va te dire non. Bon, je ne veux pas dire qu'ils sont tous là. Il y a certains qui sont là, ils font de l'esclavage, ils travaillent pour leur maître. Ils vendent les pailles, ils vendent les tissus. Et ils soudent les marmites, ils raccommodent les habits ou bien les chaussures. Donc, il y a des gens qui ont carrément des plantations. Vous pouvez venir, on fait la voyance, on cherche, on regarde. Il y a dans la famille certaines personnes, vous voyez, sont subitement riches. Certains oncles. Parce qu'ils vendent les enfants de sa soeur. Ils vendent les enfants de son petit frère. Il les vend pour s'enrichir. Il ne veut pas vendre ses propres enfants. Il les vend pour s'enrichir. Ou bien il a des choses dans le monde de sorcellerie et il les envoie là-bas faire du djongmassi, comme on dit. Parce que si vous sillonnez les campagnes, vous allez voir, il y a certains endroits totalement cachés, bien protégés. Il y a des gens qui travaillent là-bas, mais on ne les voit presque jamais. Parce que ce sont des gens qui ont acheté de la sorcellerie et qui viennent maintenant faire ce travail d'esclavage. Donc c'est une autre forme d'esclavage. Alors si les gens viennent me voir, je vais leur mieux expliquer que bon voilà, c'est comme ça qu'on a effectué la déventure de la sorcellerie. Et si tu veux le récupérer, on juge si c'est nécessaire de le faire ou pas. Et maintenant il faut mettre le paquet pour pouvoir le faire revenir. Est-il possible de le faire revenir? Oui, mais il faut mettre le paquet.